Qu'est-ce qui fait que je resterai dans mon équipe, même avec le même job, on peut dire ailleurs, mais une augmentation de salaire de 20 à 30%. Deuxième outil qui est utilisé pour le Lean World Class Leader, que ce soit dans le World Class ou le Lean Manufacturing, Management, dans les services, dans le public, c'est les indicateurs. Les indicateurs, tout le monde les connaît, on est tous saturés d'indicateurs et on pourrait se dire je ne vais pas apprendre grand-chose sur les indicateurs. En fait, l'approche des indicateurs qu'on va voir ici, elle va être reliée à la pyramide de Maslow. On va voir que dans la pyramide de Maslow, on va pouvoir se baser sur les 5 niveaux qui ont été développés par le psychologue Abraham Maslow, qui sont assez connus, on va dire universellement connus en termes d'outils de management, mais on va voir en quoi ces indicateurs vont être reliés à cette pyramide de Maslow et ça va donner un regard différent. Alors déjà, rappelons ce qu'est la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow cite 5 niveaux. Alors à l'origine, Abraham Maslow n'avait pas fait sous forme de pyramide, mais c'est ce qu'aujourd'hui tout le monde retient. Sous ce principe, j'ai besoin d'abord de sécuriser le premier niveau avant de passer au deuxième, puis le deuxième avant de passer au troisième. Alors le premier niveau, c'est celui de la sécurité physiologique. C'est-à-dire, est-ce que je me sens en sécurité et pas en danger physiologique? Est-ce que je risque pas de mourir? C'est ce qui arrive par exemple dans les pays où avec les gangs en danger, en guerre, c'est que j'ai le sentiment de devoir survivre physiquement. Je ne sais même pas me nourrir. Donc ça, il y a une première sécurité, on va dire, physiologique et psychologique. Le deuxième niveau, c'est une sécurité de l'emploi. Est-ce que mon emploi est garanti? Alors évidemment, j'ai un emploi déjà quand j'ai un État et un pays autour de moi où ce n'est pas la guerre civile. Mais une fois, est-ce que j'ai un emploi qui est garanti? Est-ce que je suis sûr d'avoir mon métier, mon travail dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an? Ou est-ce que autrement, je dois me mettre à rechercher? Donc c'est un deuxième niveau de sécurité et on va pouvoir l'associer à l'équipe. Est-ce que l'équipe fait un travail qui est d'une certaine manière, on va voir, compétitif, qui sécurise quelque part son emploi? Le troisième niveau, ça va être le niveau de l'appartenance. En tant qu'être humain, nous sommes des êtres de relation. Nous avons besoin d'être en relation avec les autres, même si on ne l'exprime pas, pour se sentir exister. On appartient d'ailleurs à plein de communautés, de familles, donc notre famille, avec nos parents, nos enfants, si on en a, des communautés d'amis, des communautés d'experts, des communautés d'entreprises, des communautés comme la France, des cultures, des pays. Donc nous sommes des êtres d'appartenance. Puis le quatrième niveau, c'est celui de l'estime. Comment d'ailleurs est-ce qu'on développe notre estime? Je vous invite à cette question. Qu'est-ce qui fait que j'ai plus d'estime, que je me sens valorisé? Et on va voir que ce n'est pas parce que je performe et que je réussis et que j'ai une sécurité d'emploi. Ce n'est pas forcément non plus parce que j'appartiens à une communauté. Je m'estime parce que je me sens évoluer. Parce que je sens qu'au cours de toute ma vie, finalement, j'ai grandi, j'ai apporté de la valeur, mais j'ai aussi appris, j'ai évolué et je suis aujourd'hui une meilleure version de moi-même que moi-même il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Et quand on travaille en fait ces moments où on a évolué sur le chemin, ça va nous permettre d'identifier des indicateurs spécifiques à l'estime individuelle et collective. Enfin, le dernier niveau, et souvent la pyramide de Maslow ici s'inverse et se réouvre dans l'autre sens, ce sont les besoins de réalisation. Ça veut dire que je suis tellement nourri, je m'estime, l'estime c'est de l'amour hein, pour soi, j'apprécie la personne que je suis, je l'ai pour moi, que je suis capable maintenant de le diffuser à l'extérieur et de contribuer et d'apporter et de donner et d'avoir de l'impact. C'est très fort pour les générations qui arrivent, d'avoir le sentiment de pouvoir impacter. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien je vais vous présenter les indicateurs selon ces 5 niveaux. Les premiers indicateurs, c'est ceux de la sécurité physiologique. On retrouve la sécurité notamment avec les accidents, les presque accidents. Et aussi la notion de risque, par exemple, est-ce qu'il y a un risque, un danger? Je suis dans une industrie chimique, est-ce qu'il y a un danger que les liquides me tombent dessus? Donc ce n'est pas juste les accidents ou les presque accidents, c'est aussi la gestion des risques. Et enfin, et heureusement, la partie RH est arrivée avec les RPS, les risques psychosociaux. Et de plus en plus maintenant, les managers, depuis maintenant 5 à 10 ans, sont formés au RPS. Donc on a aussi cette notion de sécurité psychologique. Est-ce que je ne suis pas en situation de stress aigu? Est-ce que ma charge mentale est OK? Donc ça, c'est le premier niveau physiologique. Deuxième niveau, c'est la sécurité de l'emploi. Et là, nous allons retrouver la majorité en fait, des indicateurs de volume, de quantité, de qualité, taux de défaut, de taux de transformation. Est-ce que mon processus il marche d'une étape à l'autre? Est-ce que sa transformation est bonne? Mais aussi en termes de délai, de rentabilité et de productivité ou de rendement. Donc est-ce que quelque part nous sommes efficaces? Donc ce niveau-là, je ne vais pas le détailler parce que vous le connaissez, c'est le triptyque qualité, coût, délai.
Enfin, le troisième niveau, c'est celui de l'appartenance. Mais qu'est-ce qu'on y met dans l'appartenance? Comment est-ce qu'on peut le mesurer? Eh bien, comment est-ce qu'on va mesurer l'ambiance, l'atmosphère, la dynamique de l'équipe? Comment est-ce qu'on va s'assurer, d'une certaine manière, qu'il y a une motivation et que les gens restent motivés? Et là, ça a autant de poids que le niveau d'en dessous, puisqu'on est des êtres humains et qu'on a besoin de sentir ce sentiment d'appartenance qui va augmenter l'engagement de manière régulière si on le suit en termes d'indicateurs et qui va apporter plus de qualité au travail. Enfin, le quatrième niveau, qui est aussi important, c'est en termes d'excellence. Est-ce que je me sens progresser? Est-ce que je sens que nos activités progressent? Que je fais aujourd'hui mieux que je faisais il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans? Pareil pour mon équipe. Et en termes d'innovation, est-ce qu'on a des meilleures pratiques? Est-ce qu'on a des idées qui arrivent? Enfin, le dernier niveau, c'est en termes de formation et d'orientation. Est-ce qu'on transmet au-delà de notre équipe? Est-ce qu'on partage notre savoir, nos meilleures pratiques? Est-ce qu'on développe dans des communautés? Est-ce qu'on communique au-delà de nous-mêmes? Et est-ce qu'on apporte ces bonnes pratiques? Voilà ce que ça donne maintenant en termes d'exemples d'indicateurs que vous pouvez mettre en place. Pourquoi d'abord travailler le physiologique? Parce qu'on veut être en coprotection. Donc ça nous permet d'aborder notre équipe, notre manager et de dire tiens, on va retravailler ou revisiter nos indicateurs, peut-être en proposant d'autres ou en ajustant certains. Tout d'abord, sur les indicateurs physiologiques, on va travailler sur comment être en coprotection, en termes de sécurité, avec par exemple le nombre d'alertes psychosociales, le stress, la charge mentale, la charge de travail, mais aussi le nombre d'accidents, de presque accidents, d'incidents. Ensuite, au niveau de sécurité de l'emploi, on veut être une équipe qui performe. Donc là, on va parler du nombre de dossiers, du taux de défaut, du délai de traitement, de la productivité par personne. On peut aussi travailler pour une meilleure ambiance, une bonne ambiance. C'est intéressant quand j'accompagne des équipes sur la partie de l'engagement, en fait, des valeurs notamment. Je pose 3 questions et la troisième question que je pose à l'équipe, et ils y réfléchissent individuellement et collectivement, c'est qu'est-ce qui fait que je resterai dans mon équipe, même avec le même job, on peut dire ailleurs, mais une augmentation de salaire de 20 à 30%. Et il y a des personnes évidemment qui ont déjà décidé dans leur tête d'une certaine manière de partir et qui décident de partir, mais la principale raison pour laquelle les personnes ont envie de rester, c'est souvent celle de l'ambiance et de la bonne qualité relationnelle qu'ils ont dans l'équipe ou dans l'organisation. Donc ce n'est pas forcément rester pour le confort, ça c'est une des raisons aussi, mais c'est surtout pour cette notion d'appartenance. Donc comment on peut la mesurer? Ça augmente la fidélisation et la rétention en termes d'ambiance, les smileys, les tops, les flops, les réussites qu'on peut partager, ce qu'on a vécu, ce qui a été top cette semaine ou ce mois-ci. Le quatrième niveau, c'est celui de l'estime, où on veut se sentir évoluer en tant qu'individu et d'équipe. Et on va aller mesurer le nombre de problèmes qui sont remontés, qui sont traités, mais aussi le nombre d'idées et d'idéations qui sont mises en œuvre. Enfin, le dernier niveau de réalisation, ça va être les bonnes pratiques qu'on va partager en termes de formation, d'orientation, la communication qu'on a fait, les outils qu'on a partagés au-delà de notre équipe. Enfin, dernier point de vigilance sur cet outil d'indicateur, où on va passer des indicateurs juste de sécurité de l'emploi à ces 5 dimensions d'indicateurs. C'est d'avoir des indicateurs qui sont capables de mesurer non seulement des indicateurs d'objectifs, c'est-à-dire les résultats, mais aussi des indicateurs de moyens, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut avoir un effet de levier. Il y a un best-seller qui s'appelle les 4 disciplines de l'exécution qui insiste bien que quand on regarde, et c'est quelque chose de fréquent, qu'on voit aussi lorsqu'on se focalise que sur l'objectif, les résultats, par exemple le bas de page du budget, ça nous rajoute de la pression parce qu'on n'a pas forcément d'effet de levier dessus, on subit. Donc on est dans notre cercle des contraintes qui nous pressurisent au lieu d'être dans notre cercle d'influence. Au contraire, quels seraient les indicateurs prédictifs? On pourrait dire dans le Lean Six Sigma quelles sont les entrées de notre processus d'équipe qui nous permettent d'avoir des sorties de notre processus d'équipe qui, eux, vont avoir ces indicateurs de résultats. Donc, réfléchissons pas seulement à des indicateurs de but, mais des indicateurs de moyens. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une meilleure ambiance? Quel moment de convivialité on échange? Comment est-ce qu'on fait pour se donner des feedbacks sur les problèmes, pour les améliorer? Et du coup, on va avoir cet effet complémentaire, moyen, but, avec ces 5 dimensions. Donc je vous invite maintenant, même si quand j'ai présenté les indicateurs, vous êtes peut-être dit encore les indicateurs, à justement ouvrir et aller plus loin. Sélectionnez 1, 2 ou 3 indicateurs en dehors des habituels que vous avez pour aller plus loin, le proposer à l'équipe et avoir cette dynamique.